Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Hop. Je ferme juste la porte de l'atelier. Voilà. Donc, on se retrouve pour parler de lui. Donc, il est fini. Ça y est, il est fini. On va faire un petit rappel de ce que j'ai changé. Changer le bulkhead. Bulkhead complet arrière. Donc, en fait, est-ce que... Voilà, on va utiliser ça. Est-ce qu'on va voir? Alors, là, vous voyez, hop, hop, on recule un petit peu. Alors, j'ai enlevé la mise au point, parce que ça me saoulait. Dans l'autre sens, Charles, voilà. Donc là, il était déjà mangé. Et c'est pas là le pire. C'est pas grave, c'est la partie super. Donc là aussi, là, pas mal. Voilà. Donc en fait, le diff principal, et puis surtout les portées de roulement, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, trace un peu de rouille et tout ça. Donc, comme dit, donc celle-là, je l'ai même pas nettoyé, je me suis pas embêté. Les roulements du diff principal ont grippé, et surtout le roulement du pignon arrière d'attaque a grippé. Donc, comme il a grippé, directement, ça a tourné et un peu usiné. Devant, c'était encore pire, mais on a du bol, le bulkhead n'a pas été touché. Parce que j'ai les pièces, elles sont là. Donc là, il y a une partie des roulements, donc je vous montre un peu l'état, et encore, ça rend pas hyper bien, mais voilà. Donc là, ils sont vraiment out, et ouais, sans mise au point, c'est un peu galère, hein, mais elle me saoulait à faire à chaque fois. Alors, est-ce que ça... Je vais juste essayer un petit truc en live. Luminosité, non. Le problème, mise au point, elle est vraiment pas terrible. Donc voilà. Donc en fait, là, le roulement, je peux pas l'enlever. Hein. Il est grippé dessus. Là, j'ai essayé un tout petit peu. Je l'ai fait tremper dans le bac à ultrasons. Je l'ai fait 3 ou 4 cycles. 4 cycles d'un quart d'heure à chaque fois, ça n'a pas bougé. Donc voilà, j'ai tout changé. Donc le pignon arrière, j'ai réussi à le récupérer. Bon, l'avant, bien sûr, je l'ai viré, pas le choix. Et franchement, on a du bol parce que malgré qu'il est grippé, je pense que ça fait pas hyper longtemps. Je pense que c'est d'abord l'arrière qui a grippé, mais celui-là, le temps d'immobilisation, ça lui a été fatal. Donc là, il y a encore quelques pièces. Bon, il y a la courroie en rab. Franchement, le kit courroie, c'est une plaie. C'est une plaie à faire, c'est une plaie à régler. Alors peut-être c'est pas le bon support, mais ouais, c'est pas terrible. Alors, c'est pareil, je sais pas si on va voir. C'est le kit GPM. Je vais quand même vous remettre la mise au point, tant pis, en automatique. Hop, voilà. Donc, on voit les dents, elles ont un petit peu mangé quand même. Hein. Là j'ai tout. Parce que j'ai encore. Donc il y a un axe, il y a le support de Coach Drive. Donc là, je vais juste sortir ça. On va remettre ça dans la petite enveloppe. Hop, hop. On va ranger. Alors, donc, c'est pareil. Franchement, les gars, les pignons et tout. Donc déjà là, on voit, par rapport à l'usure, il portait pas bien sur la couronne. Bon, ça marche pas, hein. Ça veut pas aujourd'hui, ça veut pas. Voilà. Et, vraiment pas terrible. Et bon là, carrément, ça c'est la première fois que je le voyais. Donc là, on voit, il manque un morceau dedans. Voilà. Donc je pense que le petit pignon, il a mangé à cause des diffs et tout ça. Manque de bol, Tanguy est un peu pressé, il veut le récupérer. Le temps est pas terrible. Donc j'ai pas pu l'essayer autre part que là en statique. La courroie était un chouille trop tendue.
Après, moi j'aime pas, franchement je suis pas fan du tout. Je préfère largement, ok, un module 1.5 c'est bruyant, mais vous savez pourquoi. Là j'avais un tout petit décalage d'alignement entre le pignon, du moins la poulie moteur et la poulie sur l'arbre primaire, et ça faisait un bruit de frottement de fou. Donc là j'ai vraiment aligné tip top, donc là c'est beaucoup mieux. Mais voilà. Son ESC est pas trop mal réglé. Il avait vraiment baissé le punch. Donc là, à voir. Il se plaignait un peu un manque de puissance sur les sauts. Donc là, il faudra qu'il fasse un retour là-dessus. Vu que je peux pas l'essayer. En fait, je pense que c'est peut-être une petite erreur de conduite. Ouais, on va dire de conduite. Je pense qu'il va plein tube avant d'arriver sur le saut. Donc une fois qu'il est en l'air, il a plus rien sous la gâchette. Donc c'est vraiment les gars, quand vous sautez, on le fait tous au début, on y va comme des cochons, il n'y a pas d'autre terme. Mais quand vous arrivez sur le saut, nous on arrive souvent, c'est maintenant, avec le recul, l'expérience et tout ça, on arrive à moitié des gaz, 3/4 maximum, et juste avant le saut, on donne une petite pichenette, comme ça part, ça donne juste une impulsion. Déjà on va faire un saut souvent pour les backflips ou quoi. Et ça nous permet après d'avoir encore de la pêche lors du saut. Parce que si vous êtes déjà au taquet, voilà, il vous restera plus rien sous le pied. Et je pense que c'est vraiment encore ça qui lui portait un peu préjudice. Sinon, c'est une bonne machine. Bon, voilà, il va falloir que Tanguy pense à ouvrir un peu ses bulkheads, nettoyer dedans, sécher comme il faut. Parce que c'est vraiment, malheureusement, un petit manque d'entretien. Donc voilà. Je vais pas parler plus. De toute façon, voilà. Je vous laisse, je vais voir, peut-être la suite de la vidéo de remontage, et puis voilà, donc il n'y a pas grand chose à voir dessus là. J'ai remonté, je ne vais pas l'essayer, de toute façon je l'ai fait, voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, moi c'est le soir, et en général mes vidéos sortent le soir, donc une bonne soirée à tous, allez, ciao ciao. Donc on continue, donc petit rappel, tout bête là, parce qu'en ce moment souvent j'entends parler pour le pignon ou quoi que ce soit, la Loctite. Alors déjà, vous prenez votre vis, il faut qu'elle soit propre. Donc vous brossez bien. Moi je le fais un peu hors caméra parce que je le fais au-dessus de la poubelle. Voilà. Un bon coup sur le filet. Il faut qu'elle soit propre, pas de gras. Après vous prenez de la Loctite, les gars. Et il faut un tout petit peu. Vous voyez? Il faut une goutte. Ça sert à rien. En fait, la Loctite, il faut savoir un truc. C'est qu'elle marche que quand vous la mettez en contact métal contre métal. Et il faut de l'air aussi. Donc si vous noyez la vis, la Loctite, elle sert à rien. Elle va mettre hyper longtemps à sécher. Et elle tiendra moins que si vous en avez mis un petit peu comme ça. Voilà. Ça c'est un retour d'expérience perso au boulot. Donc il vaut mieux en mettre un petit peu, mais que comme ça elle rentre partout dans le filet et que ça colle bien. Donc voilà. Et un petit peu, ça sert à rien. Et la rouge à proscrire, c'est des pièces qu'on démonte, sauf si vous voulez plus démonter, là vous pouvez le faire. Mais sinon, de la bleue. Et surtout pas de la verte. La verte, c'est pas une flamme, c'est pas un. Du moins, pas une flamme. C'est pas votre petit chalumeau qui. Pour brûler les crèmes brûlées qui va suffire. C'est là, il faut carrément sortir le gros chalumeau. Donc, ça colle à fond. Donc voilà. Faut pas appuyer sur le tube comme un salaud. C'est tout. Allez, je vous laisse là-dessus. Et moi, je vais continuer le remontage. Donc je reprends un petit peu les gars, je viens de démonter devant parce qu'en fait je l'avais pas encore fait, c'était prévu. J'ai remonté donc l'arrière, donc le kit courroie, franchement c'est chiant, il n'y a pas de terme, c'est chiant à faire la tension de la courroie et tout, ouais, voilà. Et encore donc là j'ai remonté quasiment le moteur à fond, je suis quasiment contre le châssis là, quasiment de ce côté là. Donc maintenant pour refaire un peu de tension on a juste à dévisser dessous le support moteur pour pouvoir le glisser. Donc ça c'est encore pas trop mal. Donc là on a les roulements neufs du diff principal
et du pignon d'attaque. Là on est bien. Là on est bien, ça tourne, il n'y a pas de souci. Par contre, là ça tourne. Mais tout à l'heure ça tournait pas. Ça tournait pas parce que en fait on est complètement grippé là. Donc je vais déjà galérer à tout enlever. Je vous cache pas que j'ai pas envie d'ouvrir démonter le bulkhead. Alors j'espère juste là qu'on n'a pas abîmé le bulkhead. Bon, c'est pas grave, ça me dérange pas. Alors, je le remettrai. Là, on est grippé de chez grippé, les gars. Là, c'est la misère. Moi, j'ai un pignon d'attaque, j'ai les roulements. Donc, on va voir. Je vais faire tremper pour voir si j'arrive à récupérer. Mais voilà. Donc, comme un âne, j'avais pas démonté devant avant de commander. Hein. Donc, voilà, on est bien. Le roulement, il rentre dedans, on est bien. Le roulement là est déjà pas mangé, donc on est bien. Ceux du diff sont un peu fatigués. Alors, celui-là il est nickel, celui-là on voit. Ça gratouille un peu dedans, mais c'est léger. Donc on va le démonter, nettoyer, regraisser, ça va le faire. Bon, l'arrière est mort, et l'avant est mort de chez mort. Donc je vais mettre ça à tremper. Voilà, dans l'essence, on va voir si ça va suffire. Ou je vais peut-être le mettre dans le bac à ultrasons. On va voir si ça arrive à le décoller. Sans forcer. Mais sinon, ça va pas le faire. Donc voilà. Bon, vous avez vu, X-Max, j'ai tout démonté par le dessus. Voilà. J'ai enlevé la sous-plaque et tout parce que je vais changer. Je vais lui mettre le carter alu devant, la sous-plaque alu que j'ai. Et donc, encore, on va voir pour ça. Et on remontera. J'ai pas tout fait en vidéo parce que voilà, ça prend du temps. Pour aller un peu plus vite, gagner un peu de temps, donc c'est pour ça. Mais là, voilà, ça le fait, c'est bon, on est bien. Il n'y a juste plus que ça à faire. On va voir ça. On va voir. Allez, c'est parti, je vais mettre ça à tremper, je vais nettoyer mes pièces et puis on continuera. Si j'arrive à débloquer, je vous reprendrai. Sinon, voilà. Je vous reprendrai plus tard. Donc voilà. On va essayer de pas faire un carnage sur l'établi. Hop. Donc pignon et roulement neuf. Avant de refermer, ce que je vais faire comme Mani faisait. Il l'a déjà montré aussi plusieurs fois en vidéo. Il y a eu un beau bug sur le retour caméra. En fait, ici, donc dans le tunnel, on va bien remplir. J'ai assuré le surplus qui va sortir. Voilà. Bien faire rentrer la graisse. Et comme ça, elle-même, elle va faire un petit barrage contre l'eau. C'est pas énorme, mais bon. Voilà. Juste essuyer les doigts, même s'il y a les gants. Donc là, ça permet que, en fait, quand on va fermer, on va emprisonner de la graisse là, et ça fait un petit barrage contre ce qui est eau et tout ça. Donc c'est de la graisse à base de lithium, elle est hydrophobe, donc voilà, c'est pour ça. Vous pouvez faire ça, c'est pas grand chose et c'est un petit plus. Donc voilà, moi je vais refermer, je vais continuer. Faut que je regarde dans les messages, je sais plus si Tanguy voulait le carter alu ou pas. Au cas où je l'ai préparé. La sous-plaque en alu pour tenir les triangles, ça c'est sûr. Donc je vais remonter tranquille et puis après on fera un débrief sur le reste parce que là il faut que je remonte tout, encore la direction, tout. Elle est là, j'ai déjà passé un petit coup dessus. Je l'ai déjà un peu nettoyé. Donc voilà. Bon, le remontage ça va vite. J'ai le diff un peu à nettoyer, les roulements du diff à ouvrir, nettoyer et regresser aussi. Parce que
Ils ont pris un peu de sable. Donc on va les faire tout de suite. Donc faites gaffe les gars. Donc je lui ai déjà dit, je lui ai à Tanguy en message hier. Si vous allez rouler dans l'eau de mer ou dans le sable et tout ça, faites super attention quand vous rentrez, ouvrez, nettoyez parce que là en fait je pense que c'est ça. Hein. L'eau, les choses comme ça, elles stagnent après et voilà, ben il y a tout qui grippe. Donc voilà. Moi je vais remonter et je vous reprendrai un peu plus tard.